Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. L'autre région où le scénario s'accélère en vue de dimanche, c'est l'Île-de-France. Les listes de gauche ont décidé de fusionner. Clémentine Autain, Audrey Pulvar, derrière l'écologiste Julien Bayou. C'est vraiment, je crois, l'ajout et la combinaison de trois projets riches pour en faire un nouveau projet au service de l'écologie et des solidarités. Je voudrais insister à quel point il y a un espoir dimanche de l'emporter pour mettre la région Île-de-France sur la voie de la transition écologique dans la justice sociale. Il y a eu beaucoup d'abstention, mais avec les scores que nous avons tous les trois réalisés, nous sommes en mesure de rivaliser avec la présidente sortante. C'est aussi pour ça qu'on a tenu à ce que notre rassemblement soit aussi complet, pour que pas une voix de gauche ou d'écologistes ne manque dimanche. Julien Bayou hier soir pour annoncer donc cette fusion des listes de gauche en Île-de-France. C'est une triangulaire qui aura lieu dimanche avec la gauche, le RN de Jordan Bardella et la liste emmenée par la présidente sortante Valérie Pécresse. Bonjour Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Valérie Pécresse a fait 36% des voix au premier tour. Pour la gauche, si on additionne les différents scores, on est à 34, 36, 34. Mickaël, est-ce que ça va être compliqué pour Valérie Pécresse ? Et tout d'abord, il faut savoir que la politique, ce n'est pas de l'arithmétique. Alors effectivement, si on additionne les pourcentages, eh bien cette liste d'union de la gauche arrive à 1,5 point, vous l'avez dit, du score de Valérie Pécresse. Pour les deux camps, il y a tout de même des réserves de voix et des dynamiques. Par exemple, la présidente sortante a fait des bons scores dans des villes tenues par des socialistes, comme à Saint-Denis par exemple. Durant toute la campagne, à gauche, l'union a fonctionné et était annoncée. C'est donc sans surprise et sans difficulté que Julien Bayou, l'écologiste, dirige maintenant la liste fusionnée avec la socialiste Audrey Pulvar et Clémentine Autain, la députée de la France Insoumise. Mais attention, derrière cette union électorale, il y a des indicateurs plus fins qui montrent une difficulté. Sur le plan des programmes, par exemple, on ne parle plus de la gratuité des transports voulue par les socialistes et les écologistes, eux, ne portent plus la fermeture du Bourget. À cela, il faut bien sûr rajouter la pureté des intentions, comme on dit. Un élu important auprès d'Anne Hidalgo me confiait dimanche soir. Cette fusion avec les Verts et les Insoumis, ça n'est pas facile pour Hidalgo, qui a beaucoup critiqué le rapport à la République des Verts ou des Insoumis. Merci Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Dans la